Alors en essayant de résoudre le problème, finalement j'ai choisi d'aller vers la simplicité. On va faire quelque chose de plus simple. Alors on va garder tout ça parce que c'est quand même intéressant de changer les réglages d'une fenêtre. Mais disons qu'on va améliorer un tout petit peu les choses et les rendre plus simples. Ici, mon argument d'entrée, c'est le nombre de petits carrés que je veux dessiner avant de faire un tour complet. Et l'angle est calculé. Eh bien, on peut inverser les rôles. Et je vais utiliser ici un copier-coller. Je vais définir ce que j'appellerai une spire bis, qui elle va demander un angle. Et en fait, le problème de ça, c'est que maintenant, je ne sais pas combien de temps je vais tourner, c'est-à-dire combien de boucles je vais faire. D'où l'intérêt de faire une boucle while. Alors, ce que je veux dire, c'est que moi, je voudrais que je tourne de, par exemple, 7 degrés. La question est, je ne sais pas combien de tours vont être nécessaires pour qu'un tour complet se fasse en 7 degrés. Ça se calcule, hein, 360 divisé par 7. Mais disons qu'on va pouvoir le faire avec une boucle while. Tant que... ici j'ai besoin de quelque chose d'autre d'abord, je vais définir une variable que je vais appeler petit n, qui va compter le nombre de tours. Au départ, 1. Le nombre de left, en fait, de fois que je tourne à gauche. Ici, je vais dire tant que n fois l'angle est plus petit que 360 degrés, je continue de tourner. C'est-à-dire, je vais définir un angle de 7 degrés par exemple. Je vais mettre n à 1 et je vais tourner une fois de 7 degrés. Je vais faire tout ça. Est-ce que la condition est encore respectée? Une fois 7 degrés, c'est plus petit, donc je peux faire une deuxième fois. Le truc, c'est que j'ai besoin de mettre n à 2 cette fois. Donc on va faire n égale n plus 1. N passe à 2. 2 fois 7 degrés, ça fait 14. Je peux donc le faire. N va donc passer à 3. Il va tester. Est-ce que 3 fois 7 degrés, 21 degrés, c'est plus petit que 368? Et en fait, il va tourner comme ça. Plus 7 degrés, plus 7 degrés, plus 7 degrés. On appelle ça une itération ici. Donc je simule une boucle for en fait, en quelque sorte. Et enfin, eh bien, dès que la condition ne sera plus respectée, je vais sortir du while, et puisqu'il n'y a plus rien après, la spire bis ce sera terminée. Donc, on va appeler ici spire bis. Et ici, je voudrais avancer de 10 degrés en 10 degrés. Ah oui, mais il y a une chose que j'ai oublié de changer, évidemment, je suppose, c'est ça. Voilà, il faut que je tourne de mon angle. On refait. J'avance de 10 degrés. Donc je maîtrise l'angle, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Bon, on devine que c'est 36 itérations évidemment. Mais je peux avancer, si je le souhaite, de 10,78 degrés. Voilà. Ce qui va donner un peu plus de souplesse. Alors le dessin ne sera pas forcément aussi précis, puisque 10,78 n'est pas un diviseur de 360. Donc on va peut-être avoir un léger décalage à l'arrivée, mais c'est pas très grave. Là maintenant on maîtrise parfaitement l'angle. 31 degrés si on le souhaite. Voilà, il y a 31 degrés entre chaque carré, entre le premier et le dernier. Pas entre le dernier et le premier. Voilà. Bien, on a un petit peu amélioré notre chose, et donc voilà l'intérêt de la boucle while. Elle permet donc de lancer une boucle et de ne pas connaître forcément la fin. Il faut par contre être certain qu'il y en a une. Alors ici je suis certain qu'il y en a une. Angle est positif, et c'est bien la chose à vérifier au départ. Angle est positif et n ne fait qu'augmenter. Donc n fois un nombre positif va fatalement dépasser 360. Il n'y a rien qui peut ne pas être dépassé par ça. Et donc on peut jouer maintenant un petit peu là-dessus. Alors sur les couleurs, je vous ai dit, on peut jouer sur BG Color, Background Color. Je vais pouvoir le mettre en black. Et je vais mettre ça en green. Voilà. Ce qui ressemble beaucoup à ce qu'on faisait d'ailleurs dans les années 80, j'imagine, avec le logo et les tortues, en version plus rapide. On va s'amuser à commenter ce petit morceau-là pour revoir un peu la tortue dessinée, et puis peut-être laisser le temps à la tortue, là aussi commenter, pour voir la tortue dessiner chacun des petits carrés, au moins une fois quand même. Là il n'y en a pas beaucoup, j'ai demandé 31 degrés, donc il y en a une dizaine. Voilà, ce qui fait un dessin un peu rétro. Donc je vous laisse maintenant jouer un peu avec les différentes choses que je vous ai montrées. Alors on voit que cette version est quand même moins jolie, hein. Il y a un décalage entre le début et la fin du fait que 31 n'est pas un diviseur de. Donc on va quand même préférer spire tout court
qui dit combien on veut de carrés. 30 par exemple. Par contre je vais remettre speed 0, donc je décommente et cacher la tortue. J'ai pas besoin d'aller aussi doucement. Voilà, j'ai 30 carrés de 200 de côté et entre chaque carré j'avance de 20. J'ai essayé hors écran pendant que j'étais en pause pour chercher. J'ai essayé savoir si on pouvait régler cette histoire de Xmax, etc. Sortir de l'écran, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pas très grave, tant pis. Sachant que donc c'est centré, mais le point de départ est centré, mais le carré étant dessiné vers la gauche, le dessin par là-haut. Si je change mon left en right, il va être dessiné à droite, donc par le bas. Pourquoi il fait ça? Non, c'est pas lui. C'est celui-là. Right. Il est dessiné par le bas. Donc on sort d'écran par le bas. Oh, une dernière chose peut-être. On peut faire quelque chose comme ça. Allons-y. Bon, je vais juste vous montrer que... Alors attendez, j'ai un dessin un peu trop grand encore. On revient à du raisonnable. 100 et on avance de 10. En fait, on peut changer le pas en cours de route. J'ai un pas qui va ne pas correspondre à la valeur d'arrivée. Si, mince. Le pas il vaut 10. Ah oui, c'est pas terrible ça. Je vais oublier ces parenthèses. En fait, je veux augmenter de n%. J'y arrive pas. Je vous laisserai vous amuser avec. Je reviens. Ça ne change rien du tout ce que j'ai fait là. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie d'y réfléchir maintenant. Je remets comme c'était avant et c'était très bien. Donc voilà, vous jouez avec les couleurs, vous jouez avec le fond. Les couleurs peuvent être changées dynamiquement. Le fond peut être changé si vous voulez avoir mal aux yeux. Vous mettez du yellow, ce qui ne marche pas du tout. Je relance. Voilà, ça fait très mal aux yeux. Et puis rien ne nous empêche de faire mieux qu'un carré, puisque là j'ai choisi une structure bloquée, mais je peux choisir des polygones réguliers, des choses plus intéressantes que ça. Je peux changer ma résolution d'écran en 800 par 600. Ça va être une fenêtre très grande. Je peux la détailler en fait à la taille de ma résolution d'écran. Donc 1680 la moitié, ça fait 840 et 1050 ça fait 525. Le problème étant que c'est centré, il y a la bande ici qui est pas prise en compte, donc je crois que j'ai une déperdition en bas. Mais au moins j'ai du plein écran. Plus ou moins. Un peu de choses près, vous voyez. Voilà. Donc, eh bien, n'hésitez pas à envoyer vos copies d'écran si vous avez un très joli dessin qui fait mal aux yeux comme le mien. Je vais revenir au noir et puis en laisser quelques-uns en exemple et puis vous pourrez chercher éventuellement comment modifier ce code pour obtenir des choses légèrement différentes. J'enlève celui-ci qui me plaît à moitié, c'était juste pour l'exemple et je vous souhaite une bonne fin de semaine.